Nous allons voir aujourd'hui que nous pouvons activer le dépôt qui a été mis en nous. Lorsque le Seigneur appelle, il est cohérent. Quand le Seigneur appelle, il donne la mission. Et quand le Seigneur donne à quelqu'un une mission, il lui donne la provision. Si nous recevons quelque chose du Seigneur et que cette chose dort en nous, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas utilisé la provision que le Seigneur donne pour continuer d'activer ce que nous avons reçu en vue de le multiplier. N'oublions pas que nous sommes partenaires avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous ne sommes pas des objets animés. Nous sommes des enfants de Dieu, à qui Dieu a donné sa nature. Dieu nous a dotés d'intelligence, de sagesse, et nous a donné les moyens nécessaires pour accomplir sa mission. Il a rendu tout cela disponible, et il nous a dit, maintenant, fais ce que je t'ai confié. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Et c'est ce que je vous invite ce matin à faire, selon la part de l'onction que le Seigneur met. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire la parole dans le livre de 2 Timothée au chapitre 1er. Nous lisons des versets 6 au verset 10. 2 Timothée chapitre 1er, verset 6 au verset 10. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une saine vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Amen. Ça c'est puissant. Ranime le don de Dieu que tu as reçu. Amen. Voilà le thème de cette prédication. Ranime le don de Dieu que tu as reçu. Pour ranimer quelque chose, ça suppose qu'il est inanimé. Quelque chose qui est inanimé ne veut pas dire que cette chose est morte. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu ne détruit pas le lumignon qui fume. Dieu a mis en nous sa parole. Il a mis la parole de vie. Il nous a appelés pour faire de nous des enfants de Dieu. Il nous a appelés pour faire de nous des héritiers de Dieu. Il nous a appelés et il nous a donné les dons spirituels et à certains les ministères, afin que par le don qu'il nous a donné,
nous puissions mener à terme les objectifs qui sont les nôtres. La première mission que nous avons tous reçue, en tant qu'enfants de Dieu, depuis le jour où nous avons reçu l'appel de Dieu, où nous avons dit, merci Seigneur, j'accepte ton sacrifice, je crois que tu es mort pour moi à la croix, je crois que tu as été mis au tombeau, que le troisième jour, Dieu le Père t'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Désormais, ma vie est consacrée au Seigneur. Depuis le jour que tu as fait cette déclaration, Romains au chapitre 10, verset 8 à 11, tu es devenu enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es devenu ministre de la réconciliation. 2 Corinthiens au chapitre 5. Vous lisez à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Pourquoi? Parce que Christ nous a réconciliés avec Dieu. Lui qui existait, le Dieu véritable, par qui toute chose a été faite, a pris la forme humaine. Il est venu et il s'est donné lui-même à la croix du Calvaire, portant ainsi le fardeau et le péché du monde, la malédiction qui condamnait le monde. Et ainsi, par sa mort, il a expié cette malédiction, il a libéré le monde de ce fardeau et de ce péché-là, et il a ainsi réconcilié le monde avec son Père. Et nous tous qui avons cru, nous tous qui l'avons accepté, il nous a utilisés désormais comme des partenaires. Et il nous a donné la même capacité à réconcilier les autres avec Dieu comme lui-même nous a réconciliés avec Dieu. Donc la première chose que nous avons tous reçue, et il n'y a pas une seule personne ici qui ne l'ait pas reçue, c'est le ministère de la réconciliation. Nous sommes des réparateurs de brèches. Nous sommes des gens qui veillons sur le filet. Nous sommes là pour faire des nations les disciples. Nous sommes là pour veiller sur les nations afin de les arracher du monde pour les amener dans le royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu est comme un filet jeté à la mer. Il va et il ramasse des poissons. Puis le pêcheur se met à la rive, il trie les poissons. Il met certains d'un côté et d'autres d'un autre côté. Nous, notre mission, c'est d'aller dans le monde, sortir les gens du monde, mais ce n'est pas tout. Notre mission, c'est de veiller sur les autres membres de l'Église qui, eux, également exercent la même mission pour les aider à réparer les brèches. Chacun ici est ministre de la réconciliation parce que tu es chargé de prêcher l'évangile dans ton environnement. Mais moi, en tant que pasteur, je suis appelé à veiller sur toi pour réparer les brèches de ton filet. Lorsque tu reviens de la mer avec tes poissons, tu réalises par moment que tu as une quantité de poissons inférieure par rapport à la normale. C'est à moi de regarder, de te dire, attention, sur ton filet, il y a un trou. Ce trou, nous devons le réparer. C'est ce que je fais ce matin. Je suis ce matin le réparateur de brèches. Je ne doute pas d'un seul instant que personne ici qui a cru au Seigneur Jésus-Christ ne sache qu'il doit prêcher l'évangile. Bien sûr, je vous fais absolument confiance. Et je sais que vous savez. Et je sais que vous faites. Mais ce matin, je te demande seulement de ranimer ce don, de ranimer cet appel, de ranimer cette flamme, de lui redonner de la hauteur, de l'intensité, de la profondeur, en sorte que ta mission soit accomplie. Amen. 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 Vous avez remarqué que j'impose beaucoup les mains. Et certains ont dû se demander, mais pourquoi il impose les mains tout le temps aux gens? Est-ce qu'il est obligé d'imposer les mains tout le temps aux gens? Non, je ne suis pas obligé. Mais est-ce que c'est bien d'imposer tout le temps les mains aux gens? Oui, bien sûr. Parce que l'imposition des mains
c'est le moyen aussi par lequel, j'ai dit aussi, c'est le moyen aussi par lequel on transfère l'onction. C'est la parole de Dieu qui donne l'onction. Lorsque tu as reçu la parole, tu as reçu le Saint-Esprit. Quand on dit l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais comme le Saint-Esprit travaille en partenariat avec les ministres, l'Esprit veut que les ministres imposent la main pour transmettre l'onction. Autrement dit, on ne se rassemblerait même pas. Chacun resterait à la maison. Je suis enfant de Dieu, l'autre, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Ça nous suffit, on a notre salut, c'est terminé. Mais le Seigneur dit non. Là où se rassemblent les enfants de Dieu, là est la bénédiction. Amen. Maman Véronique a dit qu'il y a un témoignage extraordinaire. Ça semblait redondant. Parce que normalement, un témoignage par définition est extraordinaire. Mais c'est Dieu lui-même qui a dit il faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, par les mains de Pierre. C'est-à-dire des choses que le monde n'avait pas l'habitude de voir. Amen. Lorsque je dis à quelqu'un, Jésus t'aime, c'est un miracle. Parce que je viens de lui dire la plus grande des vérités. C'est l'universalité, ça. Mais c'est tellement universel que pour lui, ça peut paraître banal. Il peut dire, mais oui, je le sais. Quand bien même il n'a pas reçu Jésus. Mais lorsque tu arrives devant la même personne un jour, il est dans une situation, et que tu lui dises, ne t'inquiète pas pour l'argent que tu as besoin, parce que l'Éternel a dit, ce jour, à 13h, tu auras une visite. Et cela est accompli. Amen. Même si tu dis ça, tu t'en vas. À 13h, il a la visite et ça se comme il va te chercher. Amen. Il va te chercher, il va dire, j'ai vu un homme. Il était comme ça, je n'avais jamais vu. Il va faire comme les agents de la police scientifique. Il va faire un portrait robot. Il va diffuser partout. Vous ne connaissez pas un homme de Dieu? Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il va placarder partout. Cherchez-moi cet homme, parce qu'en lui, il y a la vie. Amen. C'est comme ça que le Seigneur fait des miracles extraordinaires par les mains de ses enfants, pour marquer le coup, pour marquer les temps, pour marquer les saisons. Lorsque tu deviens déjà banal dans ton milieu, le Seigneur va faire quelque chose par tes mains pour montrer la différence. Amen. Oh, on le connaît. Oh, il dit toujours ça. Oh, ça n'a jamais rien changé. Depuis le temps qu'il dit ça, laissez-le. Ce discours, nous l'entendons régulièrement. Ah, c'est encore lui. On sait déjà ce qu'il va dire. Que voulez-vous qu'on dise autre que la parole? Nous ne pouvons pas inventer. Nous disons seulement ce qu'on nous a dit de dire. C'est l'Éternel qui nous a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Quand je me présente devant toi, je te dis, sois béni au nom de Jésus. Jésus qui est mort pour toi, il t'a donné la vie. Cette vie, tu l'as en toi. Oh, depuis le temps que tu me dis ça, ça fait combien? Ça fait 6 ans. Je suis toujours pareil. Mais je ne vais pas te dire autre chose. Je vais seulement te dire, crois à ce que je te dis. C'est déjà une avancée. Amen. Si tu crois à ce que je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et là, l'Éternel va t'utiliser par tes mains pour faire quelque chose de grand et permettre à ceux qui t'écoutent de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je te fais remarquer qu'il a dit ranime. Il n'a pas dit je vais ranimer. Il dit ranime le don que tu as reçu. Même si ce n'est pas l'imposition de ma main, tu l'as déjà reçu. Amen. Tu l'as en toi. Maintenant, ranime-le. Premièrement, il faut laisser de côté la honte. N'aie pas honte de rendre le témoignage de mon Dieu et de moi qui suis son prisonnier. La première chose à vaincre, c'est la honte. Quand tu rencontres tes frères, oh gloire à Dieu, oh tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur. Dès que tu arrives à l'école, tu n'es plus chrétien. Tu commences à parler comme le monde. Au boulot, tu n'es plus chrétien. Tu commences à parler comme le monde. Tu fais ce que le monde fait, tu dis ce que le monde dit, tu agis comme le monde agit,
Et quand tu arrives à l'église, tu redeviens chrétien. Pourquoi? Parce que tu as honte de ce qu'on va dire. À lui, oh, c'est quand même démodé. C'est démodé. Comment il peut parler des choses-là, de ces choses-là? Première identité du chrétien. Première identité du chrétien. La première identité, c'est l'identité spirituelle. Parce que c'est ta vraie identité. L'identité corporelle et charnelle viennent en complément. Je suis enfant de Dieu. Et donc, si tu n'as pas honte, tu vas rendre le témoignage du Seigneur Jésus. Amen. Tu vas parler en son nom. J'insiste là-dessus parce que c'est une réalité. C'est même la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prêchent pas l'évangile parce qu'ils ont honte. Qui? Aller à la gare, à la sortie de train, pour donner les... Oh. Non, pas moi. Il y a beaucoup de gens comme ça. Qui dit à mes collègues, non, pas moi. À l'école, ah non, je ne vais jamais dire ça. À telle personne, ah non, moi je ne vais pas dire ça. La honte. Il dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Celui qui a honte de me témoigner devant les hommes, j'aurai moi aussi honte de le témoigner devant mon Père qui est dans les cieux. Hébreux au chapitre 7, verset 25 nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Il peut parfaitement sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Si Jésus-Christ intercède en ta faveur, s'il n'a pas eu honte d'aller à la croix pour toi, s'il n'a pas eu honte dans un pays où tout le monde le connaissait comme étant le fils de charpentier, sa mère n'est-elle pas Marie? Ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? Simon, Jacques, Jude, d'où lui vient cela? Blasphémateur. Il dit qu'il est le fils de Dieu. Il dit je le suis. Amen. Si ton maître n'a pas eu honte de donner sa vie pour toi, n'aie pas honte de rendre témoignage de lui. Amen. Alléluia. Amen. Première chose, la honte. Sache que la position actuelle du Seigneur, c'est essentiellement de plaider en ta faveur. Et Dieu est là inlassablement pour te conduire. L'Esprit Saint est là inlassablement pour conduire l'Église. La moindre des choses, c'est que l'ambassadeur qui a été choisi dans un pays soit capable de faire connaître aux gens qu'il est ambassadeur des cieux. Amen. Imaginez-vous l'ambassadeur des États-Unis qui vient en France et il se cache. Même quand les gens apprennent que c'est l'ambassade, ils vont là-bas. Où est l'ambassadeur? Regarde, on n'a jamais vu. L'ambassadeur, c'est celui qui présente la lettre de créance. Tu as présenté ta lettre de créance quand? Tu es arrivé dans une cité. Tu es arrivé dans un pays. Tu es arrivé dans une nation. Tu dois normalement présenter ta lettre de créance. Tu l'as présentée quand? Quand on présente la lettre de créance, on appelle le corps diplomatique. On appelle les responsables du pays avec qui on est supposé travailler. On vient dire, je viens au nom de tel président et je viens présenter ma lettre de créance parce que je suis accrédité dans ce pays comme ambassadeur. Tu es accrédité dans ce monde comme ambassadeur. Tu es accrédité dans cette ville comme ambassadeur. C'est toi qui es l'ambassadeur de Christ. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Si tu n'as pas honte, tu verras. Une onction spéciale va se manifester au travers de tes mains. Amen. Parce que la honte cisaille la foi. Ceux qui ont honte cisaillent leur foi. C'est pourquoi n'aie pas honte. Mais en général, on a honte lorsqu'on sait ce qu'on fait. Si tu te présentes devant les gens et tu fais comme eux, tu auras honte de dire que tu es enfant de Dieu. Si tu es de ténèbres, tu auras honte de dire que tu es ambassadeur de lumière. Les gens vont te dire, tu fais quoi au milieu de nous? Si tu arrives à l'école et tu as une vie comme ceux de l'école buissonnière, les enfants qui troublent, les enfants qui travaillent mal, qui cassent les pieds au professeur, tu auras honte de dire que tu es chrétien.
Parce que les gens m'ont dit, mais tu fais quoi là? Si tu es sur le trottoir pour te prostituer, comment peux-tu porter le témoignage? Tu auras honte de dire que tu es enfant de Dieu. Ils vont dire, qu'est-ce que tu fais ici la nuit avec nous? La meilleure façon de se libérer, c'est de vivre selon la parole. Amen. Dès que tu as décidé de vivre selon la parole, tu vas voir, l'Esprit de Dieu va te porter comme Ézéchiel et va te mettre sur tes pieds. Amen. Et tu vas commencer à travailler, conduit par le Saint-Esprit. Il nous a dit, tu es partenaire, mais nous ne sommes pas seuls. Rappelez-vous Marc au chapitre 16. Il dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc le Seigneur ne t'abandonne pas. L'Esprit de Dieu ne t'expose pas. L'Esprit de Dieu prend soin de toi. Partout où tu fous la plante de tes pieds, l'Esprit Saint te précède. Puis l'Esprit Saint t'accompagne et l'Esprit Saint te suit. Rappelez-vous qu'ils étaient enveloppés par la nuée. Nous sommes enveloppés par l'onction. Personne ne peut te toucher. Lorsque tu te lèves et que tu commences à faire l'œuvre de Dieu, personne ne peut te toucher. Rappelez-vous, on attendait Jésus à Jérusalem. C'était la fête. On dit, le posteur là, est-ce qu'il va venir? D'autres disent, on ne peut pas oser. D'autres disent, ah, vous ne connaissez pas le gars, il va venir. Les frères même de Jésus lui ont dit, si tu es enfant de Dieu, va à Jérusalem. On va voir. Jésus a dit, ah, quand ça sera mon heure, je vais aller. Vous, allez. En plein midi, quand tout le monde était là, Jésus a été bouché. Il arrive, il entre au temple. Il s'en va, il prend la parole, il commence à parler. Personne n'a mis la main sur lui. Tous ceux qui parlaient, personne n'a touché. Après, il a fini, il s'est frayé un chemin et il est parti. C'est comme ça que tu es. Si tu te lèves pour travailler, nul ne mettra la main sur toi. Au nom de Jésus. Ils vont parler, mais dès qu'ils vont te voir, ils seront tétanisés. C'est ça qu'on appelle l'onction. C'est ta bulle à toi. Quand tu marches, tu es dans l'onction. Quand tu arrives, il y a l'onction qui t'environne. Il y a la bulle, l'onction qui t'environne. C'est comme des rayonnements. Au fur et à mesure que tu avances, ça détruit les germes, ça détruit les démons, ça détruit les esprits méchants. Quand tu avances, les esprits méchants tombent. C'est comme ça qu'on travaille. Alléluia. Donc, premièrement, laisse la honte. N'aie pas honte. Alléluia. Bien, sache que c'est par la puissance de Jésus que tu as été sauvé et que cette sainte vocation, qui est la prédication de l'évangile, t'a été donnée avec puissance. Luc, au chapitre 10, 19, il dit, voici, je vous envoie, vous marcherez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. C'est cette mission que nous avons reçue. Amen. Amen. Nous allons lire 2 Timothée au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 3. Timothée, au chapitre 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat du Seigneur Jésus. Souffre avec moi comme un bon soldat du Seigneur Jésus. Je venais de dire que lui-même nous a donné les armes pour aller et d'être vainqueurs. Mais il sait qu'il y aura des oppositions. C'est pour ça qu'il dit, prends les armes, vas-y. Ils vont s'attaquer à toi, c'est ça la souffrance dont on parle, mais tu es toujours plus que vainqueur. Donc la mission d'évangélisation nécessite que l'on soit conscient que nous sommes des soldats. Il dit au verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il ne veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Vous voyez? Il faut combattre selon les règles. L'athlète, nous en avons un célèbre dans notre mémoire.
n'est-ce pas? On l'appelle la foudre. N'est-ce pas? C'est le champion du monde des 100 mètres. Lightning, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il paraît que dès qu'on donne le départ, il est déjà arrivé. Vous croyez qu'il s'est levé un matin et il était capable, lui, Usain Bolt, capable un matin de réaliser les prouesses qu'il réalise? Non. C'est maintenant que nous savons que quand il était au milieu des jeunes, il avait déjà des performances qui étaient intéressantes. Il avait les performances déjà intéressantes, mais il n'était pas connu. Il n'y avait que ceux qui s'intéressent beaucoup à l'athlétisme, les professionnels de l'athlétisme, qui savaient que quelque part dans le monde, il y a un jeune garçon qui est prometteur. 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 Et il a travaillé dans l'ombre jusqu'à ce qu'il est devenu l'homme le plus rapide du monde. Et on a changé son nom pour l'appeler l'éclair. Toi aussi, tu es un homme nouveau en Jésus-Christ. Quand tu es appelé, tu vas exercer ton ministère sous la conduite d'un homme de Dieu. Au départ, tu parais être un anonyme. On ne te connaît même pas. Tu viens devant quelqu'un, tu dis, je voulais vous parler, il te regarde comme ça. Il dit quel est ton problème? Tu déprimes ou bien tu as faim? Tu dis non, je ne déprime pas, je n'ai pas faim non plus, mais je vais vous parler de la parole de... Parfois avant que tu ne répondes, il est déjà parti. Tu dis Saint-Esprit. Ah, c'est quoi ça? Tu dis je vais me cacher, l'Esprit te dit continue. Mais un jour, tu n'es même pas en train de prêcher. Tu apprends que quelqu'un te cherche. Mais qui me cherche? Pourquoi? C'est-à-dire que je voulais vous voir. Pourquoi? Parce que j'ai un problème. Quel problème? On m'a dit que... Qui vous a dit? C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il avait eu un problème. Il vous a seulement écouté et son problème a été résolu. Ah oui, je suis venu vous voir parce que j'ai un problème. Lequel? Il te dit son problème. Tu lui prêches l'évangile au nom de Jésus et il reçoit et tu pries pour lui et la nouvelle commence à aller et la ville est au courant et le pays finalement est au courant. Après, tu n'as même plus besoin de parler. C'est tout le monde qui te connaît. La parole de Dieu, c'est comme ça. Amen. Ne te préoccupe pas si tu es célèbre ou pas. Jésus est devenu célèbre à quel moment? C'est pas sa mort. C'est autour de sa mort. C'est pendant 3 ans. Il avait 30 ans, personne ne le connaissait. Pourtant, il avait commencé à travailler depuis longtemps. À 12 ans, quand il parlait dans le temple, aucun prêtre n'était capable de tenir la conversation avec lui. Mais par contre, on ne le connaissait toujours pas. On disait qui est cet enfant intelligent. C'était tout. Mais c'est à 30 ans maintenant que le monde entier a su, parce qu'ils ont commencé à comprendre le discours de Jean-Baptiste. Quand il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et que les gens sont venus à Jean-Baptiste. Et pendant qu'ils étaient là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu du ciel. Comme une colombe. On n'a pas dit que c'était une colombe. Et s'est posé sur lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Suivez-le. Et depuis ce jour-là, c'était terminé. Toutes les contrées alentour ont commencé à connaître Jésus. Amen. Tu ne peux pas être plus grand que le maître. Si le maître est allé étape par étape, toi-même tu iras étape par étape. Ne te préoccupe pas, ne te dis pas, on ne me connaît pas, on m'a insulté, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. On, c'est qui? Est-ce que c'est on qui t'a envoyé? Celui à qui tu rends compte, c'est celui qui t'a envoyé. C'est Jésus. Je ne rends pas compte au monde, je rends compte à mon Dieu. Si le monde reçoit ou qu'il ne reçoit pas, qu'importe. Vous vous rappelez? Lorsque le roi de Syrie a envoyé Naaman, le chef de son armée,
venir demander au roi d'Israël de le guérir de la lèpre. Le roi d'Israël a déchiré son habit, il a dit, les gens là, ils me veulent encore les problèmes. Est-ce que je suis un Dieu pour guérir quelqu'un d'une lèpre? Il veut faire la guerre. Quand Élisée, le prophète, a appris ça, il a dit au roi, ne déchire pas ton habit. Demande-lui de venir, envoie-lui vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Amen. Alléluia. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et ensuite, Naaman est effectivement venu, et effectivement, il a été guéri. Et quand il est reparti, il a dit, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, nous allons suivre les étapes comme notre maître. Amen. Ne t'inquiète pas. Fais seulement le boulot. Continue à prêcher l'évangile. Ne te préoccupe pas des moqueries. Ne te préoccupe pas des gens qui se moquent de toi. Les gens qui t'insultent. Est-ce qu'on peut même se moquer et t'insulter plus que Jésus? On lui a tressé une couronne d'épines. Tu veux être roi? Tu veux que les gens reconnaissent que tu es un prince? Jésus, on l'a pris, on l'a mis là, on a tressé une couronne d'épines. Épines. On a mis sur sa tête. Roi des Juifs. Voilà ta couronne. On lui a piqué les épines sur la tête. Et quand il voulait parler, on crachait sur son visage. Jésus. Jésus. Quand il était dans le jardin de Gethsémane, la sueur qui coulait de son visage, c'était des grumeaux de sang. Et toi aujourd'hui tu dis, ah, on m'a regardé de travers. On m'a regardé mal. Je passais, on m'a regardé mal. Je n'ai pas aimé du tout ce que tu m'as dit. Tu m'as mal parlé. Tu penses qu'on va te regarder bien? Il dit, c'est arrivé au bois vert. Comment ça va pas arriver au bois sec? On a pris le bois vert, on a mis au feu. Tu as vu quelqu'un qui prend un bois vert, il veut faire son feu, il prend un bois vert. Ils ont essayé de brûler le bois vert. Le bois vert, c'est Jésus. Tu ne peux pas le brûler. S'ils ont tenté avec Jésus, tu vois ce qu'ils vont pour, ils vont te laisser. Ils vont tenter avec toi. Mais tu es plus que... Tu es plus que vainqueur. Ils ne pourront rien contre toi. Alléluia. Ils ne pourront rien contre toi. Donc toi, tu es athlète, cours de manière à obtenir le prix de la vocation céleste. On vient de dire que nous avons reçu une sainte vocation. Prêche l'évangile. Définis tes objectifs. Tu te lèves un matin, tu dis aujourd'hui, je vais dire au moins à 10 personnes Jésus t'aime. S'il y a quelqu'un qui me demande, il m'aime comment, je vais lui expliquer. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter, au moins il va entendre, il va parler, partir. Tu te fixes ça comme objectif personnel. Tu n'as dit à personne, hein? C'est ton objectif. Tu te lèves le matin, là, si tu vois que les gens ne passent pas beaucoup vers où tu es, tu fais un petit tour au supermarché pour aller préparer tes fêtes. Jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Bon, en réalité, ce n'est pas difficile. Hein? Vous voyez le nombre de personnes que nous voyons tous les jours. Être capable de dire, ah, comment ça va? Soyez bénis au nom de Jésus. Bon, ben d'accord. Et il y en a qui vous diront, mais il est où ce Jésus-là? Vous allez profiter pour lui dire où il est. Il est qui c'est Jésus-là? Vous allez lui dire qu'il est. Mais toujours avec douceur et amour. Alléluia. Amen. Prêche l'évangile. Ne te demande pas si les gens vont croire ou pas. Tu dis, oh, l'autre là, tel que je le vois, on sent qu'il peut accepter. Tu dis, c'est vers lui que je vais aller. Ah, celui-là, ah non. Telle personne, ah non. Ne va même pas vers lui parce qu'il ne peut même pas entendre. Celui-là, ce sont les musulmans. Tu as déjà vu un musulman qui écoute? Non. Celui-là, c'est un Français de souche. Tu as déjà vu un blanc qui a cru? Non. Celui-là, qui t'a dit de trier? Tu es le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Il t'a seulement dit que quand ta parole sortira, elle ne reviendra pas sans effet. Crois à cette parole. Lorsque la parole de Dieu sort,
Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige ne peuvent pas descendre sans arroser le sol, féconder la terre, donner la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre jamais à moi sans accomplir ses desseins et exécuter ma volonté. C'est l'Éternel lui-même qui dit. Et il a mis sa parole dans ta bouche. Il te dit libère. Tu commences à réfléchir comment la parole va marcher. Est-ce qu'il va même recevoir? Ça, c'est l'énergie perdue. Libère, l'onction l'accompagne. Alléluia. Amen. Ravive la flamme. Ravive la flamme. Tu vas lire 2 Corinthiens au chapitre 3. Au verset 1er, il dit ceci. Sache que dans les temps derniers, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Vous voyez, voilà ce que les gens sont aujourd'hui. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de tel homme. Il dit, je suis enfant de Dieu. Mais il n'y a personne qui te combat comme lui. Ayant la forme de piété, mais régnant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est l'amour. Quelqu'un qui dit, je suis enfant de Dieu, mais il ne manifeste pas l'amour. Il dit qu'il est enfant de Dieu, mais c'est lui qui calomnie. Il dit qu'il est enfant de Dieu, mais c'est lui qui parle mal. Tu parles mal de tes frères, tu parles mal de tes soeurs, tu parles mal du pasteur, tu parles mal de... Rien ne te satisfait. Oh, ici c'est... Oh, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. De Corinthiens chapitre 3. La Bible dit, des gens, ils déclarent eux-mêmes, ayant la forme de piété. Donc il déclare lui-même qu'il est enfant de Dieu, mais il nie ce qui en fait la force. Vous savez que ce qui fait la force de la piété, c'est l'amour. C'est le lien de la perfection. Alléluia. Donc la Bible nous dit tout ça. Tu sais qu'il y a tout ça. Et tu te plains de quoi? Tu es étonné? Tu es étonné que sur le chemin, les gens te calomnient? Tu es étonné que sur le chemin, tu rencontres des fanfarons et des hauteurs, des cymbales qui retentissent. La Bible dit que si quelqu'un déplace même les montagnes, s'il n'a pas l'amour, il est un cymbale qui retentit. Il est une fanfare. Une fanfare. Il fait le bruit. Mais dedans, zéro. Ce qui fait la substance, c'est l'amour. L'amour est lourd, l'amour pèse. C'est ça qui fait le poids dans les relations. Si tu as une relation qui est saine, il faut que ce soit l'amour. Alléluia. Très important. Il faut faire attention parce que il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Il ne faut pas que ces choses-ci deviennent pour toi un obstacle. C'est déjà écrit. Vous savez, si tu connais un objectif à atteindre, laisse de côté la distraction. Le chien aboie et la caravane passe. Quand il y a une immense caravane qui passe dans un village désert, s'il y a un chien, qu'est-ce qu'il fait? Il se défonce sur la caravane. Il aboie de toutes ses tripes. Puisque c'est tout ce qu'il reste à faire. Il n'a rien d'autre à faire. Les gens qui n'ont rien à faire, les gens qui refusent de s'occuper, ils s'occupent des futilités. C'est comme le chien qui aboie quand la caravane passe. Ah, qu'a vu? Qu'a écouté? Qu'a vu?
Ne dis à personne. Le commérage. La Bible dit, ils n'ont rien à faire de leur journée, ils calomnient. Pendant que tu es là, tu te dis, oh, telle personne, oh, le salut, il faut que telle personne ait le salut. Tu es préoccupé, tu donnes ton amour, ta subsistance pour ceux qui n'ont pas. Tu vas vers les uns et les autres parce que tu sais que c'est ton appel. Tu n'as même pas le temps à perdre. Il y en a quelques-uns qui n'ont rien à faire. Il est dans son coin. Tu as entendu, tu as entendu, tu as vu, tu as vu. Je ne dis qu'à toi. Je ne dis qu'à toi. Ne dis à personne. Hein. Après, c'est que des polichinelles. C'est la ville entière qui est au courant. Tu as dit qui? Moi? Moi, je t'ai dit ça quand? Tu vas voir. Je vais te montrer de quel point je me chauffe. La bagarre. Ça, c'est la distraction. Et c'est comme ça que le diable est distrait. Pour empêcher les enfants de Dieu de faire l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Ne les écoute pas. Ne fais pas comme eux. Alléluia. Alléluia. On dit qu'ils s'introduisent dans les maisons pour essayer de captiver les esprits faibles. Il n'a rien à faire sinon se balader pour dénigrer. Ça, c'est mauvais. Ne les écoutez pas. Regardez que la mission est faite, la mission au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour terminer, on va lire 2 Timothée au chapitre 4. Alléluia. À partir du verset 3. On dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille à la vérité. Ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Les gens veulent écouter les choses agréables. C'est-à-dire, ce qui les importe, c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Dès que tu parles de la parole de Dieu, il met un faux sujet par terre. Dès qu'il veut provoquer la division, il met un faux problème. Et puis il va ici, puis il va là-bas, puis il va là-bas. Il cherche quelqu'un qui va penser comme lui, parler comme lui. Jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui dit comme lui, dit, ah, j'avais dit. La Bible dit, le fondement demeure. 2 Timothée, quand vous lisez le chapitre 4, à partir du verset 19, je pense. Le même fondement demeure, à savoir Jésus-Christ. Et chacun bâtit sur le fondement. Si quelqu'un invoque le nom de l'Éternel d'un cœur pur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Christ est là. Tu sais toi-même que le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Mais au lieu de laisser le Saint-Esprit travailler, et toi-même tu travailles dans l'amour, tu commences à t'opposer, à créer un problème quand on trouve une solution. Tu crées un deuxième, tu crées un troisième, on trouve une solution. Tu crées un quatrième. Tu commences à chercher, tu te balades, tu vas de ministère en ministère, tu vas de frère en frère, tu vas de voisin en voisin. Tu cherches quelque chose qui va valider ce que tu penses à tout prix. Ça te perd le temps. Puisque ce temps-là, c'était le temps de l'évangélisation. Ce temps-là, tu devais être en train d'évangéliser, tu es en train de contester. Ce que je suis en train de dire là, ce sont les ruses du malin. C'est comme ça que le diable ruse pour freiner l'avancée de l'évangile. Il détourne l'oreille des gens. Vous n'avez pas remarqué que quand vous parlez de l'évangile à certains, ils changent de sujet. Dès que tu commences à parler de la parole de Dieu, il crée un sujet. Il dit, oh François Hollande, tu as écouté ce qu'il a dit aujourd'hui. Je dis, mais François Hollande, il est présent, puis il joue son rôle. Je te parle de Jésus-Christ. Il dit, oui, avant qu'on parle de Jésus, dis-moi d'abord ce que tu penses. C'est la distraction. Ne soyons pas distraits.
Vive, ranime la flamme, ranime la flamme. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Ranime la flamme. Laissez de côté la distraction. Ça, c'est la distraction. On laisse la distraction de côté. On va à l'essentiel. On prêche l'évangile dans l'amour. Alléluia. Amen. Accomplis ton ministère. C'est là qu'on va finir. Amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis bien ton ministère. Parce que c'est sur ce critère que tu vas être jugé. Ce n'est pas sur le nombre de discussions que tu auras eu avec les médias, avec des groupes quelconques. C'est sur ta capacité à diffuser le message de l'évangile. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame-le encore fort. Parce que personne ne doit te détourner de ton objectif. Personne ne doit te voler la couronne de gloire. Tu es l'athlète qui court pour remporter le prix. Et c'est toi qui es vainqueur. Alléluia. L'ennemi a échoué. Il y a un seul ennemi, c'est Satan. Lui et ses démons, ils sont un. Ils ont échoué. Et nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Acclame encore fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole de vie. Merci Seigneur pour la sémence que tu as mis en nous. Merci pour